Vous voulez d'une bonne vie? Ayez de bonnes croyances. Parce qu'une bonne croyance est équivalente à une bonne vie. Et de bonnes croyances qui sont basées sur la personne de Jésus-Christ, puisqu'il est en fait le thème central de toute la Bible. Pas autre chose, mais la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous continuons notre marche par rapport à Jean, le chapitre 14, le verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et nous sommes dans la série Christ en nous. Aujourd'hui, nous sommes dans Galates, le chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est Christ qui vit en moi. Christ en moi et Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que Paul essaie de nous faire comprendre ici? Nous comprenions depuis un temps là que Christ qui est en nous n'est pas juste une formule, c'est une réalité que nous sommes supposés vivre tous les jours. Et nous sommes supposés avoir notre concentration sur ce Christ-là qui est en nous. Vous savez, tout au long de cet enseignement, j'ai un événement de taille à vous rappeler, une histoire, un événement qui s'est passé dans les Écritures que nous lisons dans Nombre, le chapitre 21, et qui est illustrateur de toute la vie chrétienne en fait. Vous voyez là les enfants d'Israël qui ont péché et les serpents sont en train de les mordre, de les tuer, et Moïse est allé après Dieu, devant Dieu pour demander la solution. Dieu lui a dit, mets-toi devant le peuple, un serpent d'airain, et dis-leur de fixer leur attention sur ce serpent et ils vivront. Mais ceux qui refuseront de le faire ainsi mourront. Et ceux qui ont effectivement, les serpents qui allaient autour d'eux, ceux qui ont laissé l'attention d'être mise sur les serpents et qui l'ont focalisé sur le serpent d'airain, ont survécu. Ils n'ont pas été victimes de la morsure de ces serpents. Et nous comprenons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, le chapitre 3, que Christ était en fait ce serpent d'airain. Christ, préfigurait ce serpent d'airain. Sa mort sur la croix était ce serpent d'airain représenté dans Nombre, le chapitre 21. Et là, nous comprenons que toute attention, tout enseignement, toute doctrine qui amène le peuple de Dieu à se fixer sur ce que Christ a fait pour eux, mais les amènera à vivre, les amènera à ne pas périr. N'oubliez jamais qu'il était donné afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie. Voilà, donc, Paul essaie de nous dire ici que Christ qui est en moi, en fait, n'est pas juste une formule. Je le vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais parce qu'il est en moi, je focalise toute ma vie et mon attention sur le Christ qui est en moi et lui permettant de vivre pour que moi, je disparais progressivement. Et c'est ça la vie chrétienne. Hein? 1 Corinthiens, le chapitre 1, on nous dit là que nous sommes en fait appelés à la communion du Fils de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à une harmonie avec le Fils de Dieu, à une union profonde avec le Fils de Dieu. Et cette union-là, nous le faisons, c'est une activité de tous les jours. C'est tous les jours que nous devons reconnaître que nous avons quelqu'un en nous qui est au-dessus de tout et lui permettre de vivre en nous. Et comment est-ce que Paul le fait? Paul dit, je mets ma foi en lui. Je mets ma foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Ça veut dire quoi? Je mets ma foi dans sa force, dans sa puissance, dans sa sainteté. Je ne me livre pas, mais je me confie pas à ma sainteté, je me confie pas à ma force, je me confie pas à mes capacités, à ma compétence. Je me confie en les compétences lui appartenant, en la force lui appartenant. Alors et c'est vrai
tu ne peux vraiment pas faire ta vie en te confiant à tes propres capacités. Non, tu vas faillir en cours de route, puisque même quand on prend ta simple sainteté, mais écoute, ce n'est pas parce que tu mènes une vie correcte là que tu es vraiment saint, mon frère. La sainteté complète devant Dieu vient du fait que tu te réfugies dans la sainteté de Christ. Pour tenir devant Dieu, ta sainteté ne peut pas le faire. Donc, Paul essaie de dire que la totalité de la personne de Christ qui est en moi, au jour le jour, j'apprends à vivre en dépendant de lui. J'apprends à faire en sorte que il prenne le dessus sur ma personne et que ma personne diminue au jour le jour en moi. Et en fait, c'est ça la vie chrétienne. Et quand l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure dans Nombre 21, mais c'est à ça qu'on les appelait. On les appelait à fixer leur attention sur ce qu'ils avaient devant eux, qui était le serpent d'airain. Au jour d'aujourd'hui, notre serpent d'airain, c'est Christ. Et les serpents qui allaient autour d'eux, c'est les problèmes et les démons, Satan et tout que nous avons dans ce monde, la sorcellerie et tout. C'est ces choses-là, enfin, ces serpents étaient symboles de ces choses que nous vivons aujourd'hui. Voilà, les problèmes et les tas de choses que nous connaissons, c'est ces serpents-là. Et ces tas de choses que nous connaissons nous mordent. Et l'instruction qui est donnée par l'homme de Dieu au peuple de Dieu à l'époque, c'est qu'ils n'ont pas à se focaliser sur ces choses, mais à chaque fois qu'ils sont mordus par l'une de ces choses, l'un de ces serpents, l'un de ces démons, l'une de ces sorcelleries ou n'importe quoi, au lieu de se fixer soit sur la plaie, ou sur ce qui les a mordus. Non, ils n'avaient vraiment pas à se fixer sur ces choses, mais ils ont plutôt à transférer ce qui leur arrive à la croix, à Jésus qui est mort pour eux. Et Paul essaie de dire que, conscient du fait que ce qui était sur la croix est aujourd'hui en moi, tout ce qui se passe dans ma vie, je le connecte à ce qui est au-dedans de moi. Parce qu'en fait, celui qui est au-dedans de moi a traité de tout ce qui pourrait arriver au genre humain sur cette terre. Tout, absolument tout. Christ, de par sa mort à la croix et de par sa résurrection, a résolu tout le problème du genre humain, en commençant par le péché, les maladies, n'importe quoi. Donc, mon frère, ma sœur, si tu as quelque chose à apprendre de ce que Paul a fait, et qui en fait, ce qu'on demande aux croyants, c'est d'apprendre au jour le jour à dépendre de celui qui est en toi, pour qu'au jour le jour, il prenne le dessus et que toi, tu diminues au jour le jour, pour que tu puisses aussi arriver à ce niveau de ta vie où tu pourras confesser comme Paul, dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui est en moi qui vit. Que le Seigneur te bénisse. Amen.